Coup de pouce pour grandir dans un environnement sain. Soyez les bienvenus dans Coup de pouce, un podcast proposé par le ministère de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et dans lequel nous allons parler santé environnementale et prévention des risques. Pour cela, nous allons nous plonger en immersion dans le quotidien de différentes familles en France pour voir quels sont les gestes, les réflexes que les parents adoptent ou alors ceux qu'ils n'ont pas encore acquis. Des scènes de vie quotidienne que notre experte commentera en parallèle en y apportant quelques conseils et informations précieuses. Je m'appelle Agnès Lefranc, je suis sous-directrice santé, environnement, produits chimiques et agriculture au ministère de la Transition écologique. Vous vous demandez peut-être comment profiter pleinement de la nature en ville avec vos enfants. Comment faire si votre enfant est piqué par une tique? Des produits chimiques sont-ils utilisés pour entretenir les espaces verts? Eh bien, c'est de tout cela et bien plus encore dont nous allons parler dans cet épisode. Pour cela, nous allons prendre un bon bol d'air. Nous vous emmenons en effet en Centre-Val de Loire, dans le sud de Tours, au parc de la Gloriette. J'y ai rendez-vous avec Rachel, 32 ans, orthophoniste et fondatrice de la tribu Happy Kids, une maison d'édition qui a pour vocation d'accompagner les enfants dans les étapes clés de l'apprentissage. Elle est accompagnée de son mari, Gaspard, 35 ans, chirurgien, et de leurs deux enfants, Garance et Anatole, qui ont 5 et 3 ans. Nous partons donc ensemble pour une belle balade dans ce lieu arboré, bucolique, très vert et propice à la flânerie. Un espace idéal pour se dépenser, profiter des bienfaits de la nature, le tout en plein cœur de ville. Oui, c'est ça, c'est comme ça les points d'entrée. Bon merci déjà de nous accueillir chez vous, j'ai envie de dire, ici pas loin de Tours, dans ce parc de la Gloriette. Ce genre de sortie en famille, balade en plein air, c'est un peu dans vos habitudes ? Oui, le week-end, c'est vrai qu'on essaye un petit peu de se balader dans la région. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous partez comme ça en promenade ? On se vide un peu la tête, on respire, ça fait du bien, quoi. Il n'y a pas forcément de but en particulier. Non, ouais, c'est ça. Sortir les enfants. Ouais, c'est ça. Et nous sortir aussi parce qu'on a des semaines bien qui se dépensent aussi un peu, pour être un peu moins turbulent à la maison. Alors là, c'est l'aire de jeu. Ah oui. C'est le grand. Bon, ça doit être des moments que évidemment les enfants adorent. Ouais, complètement. Ah ouais, non, mais ça en plus ça c'est génial ce parc parce que c'est hyper vaste en fait. Donc il y a plein de différents petits coins. Marcher, faire du vélo dans la nature, jardiner, contempler les paysages, toutes ces activités dans la nature vont contribuer au bien-être physique et mental, parce qu'on va faire un petit peu d'activité physique. Pour les enfants et les adolescents, c'est particulièrement important d'avoir une activité physique régulière. Alors pas nécessairement du sport intense, mais marcher, faire du vélo, se balader. Et puis si ça peut être dans un cadre agréable et verdoyant, c'est encore mieux. Les recommandations, c'est en dessous de 5 ans de bouger 3 heures par jour. Alors j'emploie bouger à dessein, parce qu'on ne parle pas d'activité physique au sens pratiquer un sport. Il ne s'agit pas de faire des tours de stade ou de rouler sur un vélodrome. Il s'agit de bouger, de marcher pour aller à l'école, de jouer sur une aire de jeu, de courir les uns après les autres, de jouer à chat. Tout ça, c'est bouger et ça compte dans les 3 heures par jour recommandées. Au-dessus de 5 ans, il est recommandé 1 heure par jour d'activité physique modérée à élevée. Par exemple, aller en vélo ou en marchant à l'école. Où est-ce qu'on est ? Là, ça va être les ruches. Qu'est-ce que c'est là ? Une abeille. Des abeilles ? Oui. Et qu'est-ce qu'elles font les abeilles ? Elle fait du miel. Du miel ? Ah ouais. Et elles font du miel là-dedans, tu crois ? Oui. Ah ouais. Une ruche là. Ouais. Là, il n'y a pas encore les abeilles dedans. Et t'aimes bien le miel, toi, Garance ? Oui. C'est bon, hein ? Une abeille. Ah ouais. Elle est grosse, celle-là. Ouais. C'est une vraie, ça ? Non, C'est quoi, alors ? une abeille en bois. Ah ouais, en bois. Elle est jolie, hein ? Oui. Et celle-là, elle pique pas, au moins ? Oui. Ah ouais. Faudrait la peindre. Bon, c'est l'occasion, Rachel, de te poser une question. Est-ce que vous parlez en famille ? Est-ce que vous êtes sensible à la protection de la biodiversité ? Ah oui. Pour le coup, on lit beaucoup de livres. Il y a beaucoup de choses qui sont créées pour justement sensibiliser les enfants à tout ça, à toutes ces problématiques-là. Et donc ça, souvent, pendant l'histoire du soir, on en profite en fait pour véhiculer des messages impactants et pour les sensibiliser à tout ça. Et puis à chaque fois qu'on se promène, c'est pareil. Ils sont quand même
vachement sensibilisés à l'école, je trouve. J'ai l'impression qu'on leur apprend pas grand-chose en fait. Que quand on leur dit quelque chose, ils sont déjà un peu au courant. Les insectes font partie de la biodiversité, et en particulier les pollinisateurs ont un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Toutefois, pour les humains, quand on se balade dans la nature, quelques insectes peuvent avoir des effets assez désagréables. Alors on pense bien sûr aux piqûres de guêpes, de frelons. On a aussi d'autres insectes qui peuvent piquer, comme par exemple les moustiques. Et on va avoir un ensemble de gestes simples qui permettent de se protéger de ces effets désagréables. Principalement, ça va être de porter là aussi des vêtements longs, amples, couvrants. Puis on peut utiliser des répulsifs cutanés en suivant scrupuleusement les conditions d'emploi qui figurent sur la notice ou l'étiquette de ces produits. On va aussi, dans notre environnement proche, être particulièrement attentif à éliminer toutes les réservoirs d'eau stagnante qui peuvent servir de gîte larvaire aux moustiques. Par exemple, les coupelles sous les pots ou le vase abandonné sur un coin de la terrasse. Les chenilles processionnaires sont aussi des insectes qui peuvent avoir des effets sur la santé puisque leurs poils sont extrêmement urticants. On va faire très attention à ne pas les s'approcher, ne pas les toucher, ne pas évidemment toucher les nids qui ressemblent à des espèces de sacs un peu soyeux accrochés dans les arbres. Les tiques font partie de ces petits animaux qu'on peut trouver dans la nature et qui ont des conséquences très désagréables pour les humains. Alors à nouveau là, le plus efficace, c'est de porter des vêtements couvrants et bien fermés. Alors on n'hésite pas, on pratique à mettre le pantalon dans les chaussettes quand on se balade dans des endroits où il y a des herbes hautes. On peut utiliser également des répulsifs en vérifiant qu'ils sont bien indiqués pour repousser les tiques. Et puis si on est piqué par une tique, eh bien on la retire avec un outil adapté, les petits crochets à tiques qu'on trouve dans toutes les pharmacies. Et on surveille attentivement la piqûre. Et si on voit se développer une rougeur autour de la piqûre ou quoi que ce soit, on consulte. Et avec ces quelques précautions simples, eh bien, on peut vivre complètement dans cette biodiversité et bénéficier pleinement des bénéfices de la nature et des espaces verts. Non, ouais, la nature, pour le coup, je suis hyper sensible à ça. Maman, tu sais comment elles s'appellent ces fleurs? Des iris. C'est vrai? Oui. Les plantes, que ce soit les fleurs, les herbes, les arbres, constituent également de la biodiversité et contribuent à ces bénéfices qu'on peut tirer du contact avec la nature. Toutefois, là aussi, il y a quelques petites précautions simples à respecter pour ne tirer que les bénéfices sans les inconvénients. Alors, on a déjà certaines plantes qui sont toxiques quand on les mange. Donc, on ne mange jamais une plante qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas identifiée très précisément. Certaines sont toxiques également par contact cutané. Et puis, bien évidemment, il y a les pollens allergisants. Quand on a un jardin, par contre, on peut faire le choix de planter des espèces qui ne sont pas allergisantes ou qui sont moins allergisantes. Et puis sinon, quand on se balade dans la nature ou quand on est en pleine période de pollinisation, on va faire attention à se laver les cheveux parce que les grains de pollen vont pouvoir se déposer dans les cheveux et si on dort ensuite avec ce pollen, on va être encore plus exposé pendant la nuit. Et puis, bien évidemment, si on se sait allergique au pollen, on consulte, on suit le traitement qui a été prescrit par le médecin, avec des traitements souvent qui sont utilisables en préventif. On peut se renseigner sur la présence de pollen dans l'air grâce aux différents dispositifs d'information qui sont mis en place. Et si les symptômes, bien évidemment, s'aggravent, on retourne voir le médecin. Il y a des grenouilles. Ouais. Viens par là. Et comment elle fait la grenouille? Quoi? On est envahi de grenouilles. C'est quoi ça, ce qu'on voit là? C'était mon ton. Et qu'est-ce qu'ils font là, tu crois? Moi, c'est cru. Ils mangent des trucs? Oui. Ils mangent quoi? Des feuilles. Ah ouais, ils mangent l'herbe? La paille. Ah, la paille, d'accord. Et pourquoi tu crois qu'ils mangent la paille? Parce qu'ils ont faim. Ah ouais, ils ont faim. Bah oui, c'est logique, Eh voyons. Forcément. Les moutons sont utilisés dans un certain nombre d'espaces, alors soit ouverts au public, soit pas ouverts au public, mais pour gérer le désherbage, la maîtrise de la végétation, on va dire, pour éviter que ça soit complètement envahi par les herbes. Parce que, notamment, les produits phytopharmaceutiques et notamment les désherbants sont interdits depuis 2017 pour l'entretien des espaces verts, des promenades et des forêts ouverts au public et gérés par l'État et les collectivités territoriales. Donc,
où soit ce sont des produits de biocontrôle qui sont utilisés, soit on a recours effectivement à l'éco-pâturage qui permet l'entretien de ces espaces en utilisant des moutons, parfois des chèvres, voilà, qui sont en plus autant d'attractions et d'agréments pour les personnes qui se promènent dans ces espaces. La serre. Elle est où la serre? La serre, tu sais ce que c'est une serre? Oui. C'est quoi une serre? Et là, et c'est quoi qui tourne? C'est quoi? Un truc qui tourne? Je suis pas sûr. Ça doit être ça, ouais. C'est fermé? C'est fermé? C'est bien une serre, mais elle est fermée. Mais alors, Anatole, tu l'as vu cette serre? Tu te rappelles, c'était bien? Il y avait quoi dedans? Des fleurs blanches. Attends, il y a quoi? Il y a quoi dedans, Garance? Des fleurs blanches. Ah ouais? Oui. Mais après, je sais pas. Tu sais pas. Des plantes, ouais. Et pourquoi elles sont dans cette drôle de maison là? Je sais pas. Tu sais pas? Qu'est-ce qui se passe dans une serre? Tu sais pas? On demande à maman? Ou peut-être à papa. Ouais. Ou peut-être à papa? Ouais, c'est pour pas qu'elles aient froid. Ah ouais, pour pas qu'elles aient froid, parce que nous on a un peu froid là. Pour pas qu'elle gèle, ouais. Juste pour mettre des semis. Les serres pédagogiques sont des endroits où on a généralement des collections d'espèces végétales, ce qui permet effectivement aux visiteurs et aux enfants en particulier de se familiariser avec les différentes espèces, d'apprendre à les reconnaître, ce qui permet éventuellement de distinguer les espèces toxiques des espèces qui ne le sont pas et donc de contribuer à une meilleure sécurité lors des promenades dans la nature. Ah, c'est le spot de mur là? Ouais. Ah oui, on voit le connaisseur. Ah, ça, je le connais pas, mais il a l'air pas mal. Mais oui, c'est ce que je te dis, là, je l'ai vu, il y avait plein de... C'est lui, quoi. Et après, on fait les champignons. Ouais. Ça, c'est pareil, ça, c'est un truc... on se fait des grosses balades en forêt. Mais après, il faut savoir un peu quel est le bon champignon. Enfin, faut faire un peu gaffe, quoi. Et quand t'as un doute, t'avais vu un monsieur là qui était spécialisé dans les champignons, c'était trop sympa, il t'avait accueilli, t'avais été le voir. On a fait une formation champignons avec un monsieur que j'ai rencontré à la pharmacie qui faisait des sorties champignons et donc on lui leur a apporté tout ce qu'on avait trouvé et il m'a expliqué ça peut pas faire n'importe quoi. Ouais, ça peut être dangereux. Hein. Ouais. Les champignons sont effectivement un de ces trésors qu'on peut trouver à l'automne lorsqu'on se balade en forêt. Certains sont toxiques, extrêmement toxiques. Ce qui est très important, c'est de ne manger que les champignons qu'on a parfaitement identifiés et ne pas hésiter à faire appel à un spécialiste. Et dans le doute, le principe, c'est de ne pas manger le champignon. Alors, là, ça fait de la musique là. Eh ben Rachel, Gaspard, c'est sur ces belles notes de musique qu'on termine cette balade. Merci de nous avoir guidés ici. Est-ce que vous avez un mot de conclusion peut-être à propos de tous les sujets qu'on a évoqués, un petit message à adresser à ceux qui écouteront ce podcast? On était très contents d'avoir fait cette balade avec toi, c'était très agréable. Et puis moi j'espère vraiment que beaucoup de familles pourront nous écouter parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur le champ au niveau de la prévention autour de la santé et l'environnement de l'enfant. Donc de manière générale, voilà. C'était très sympa cette petite balade. Les enfants ont fait du sport sans le savoir, plutôt que de rester chez soi derrière les écrans. On est quand même beaucoup mieux ici. Oh que oui, on est bien mieux en extérieur. L'heure est venue pour moi de laisser notre famille profiter encore quelques instants du parc, des parents et des enfants bien au fait de tous ces petits gestes auxquels il faut être attentif afin de profiter pleinement de ces moments magiques en pleine nature. Nous voici au terme de cet épisode qui vous est proposé par le ministère de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. N'hésitez pas à le partager. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre découverte, un autre coup de pouce. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume, mon ami Pierrot. Coup de pouce Pour grandir dans un environnement sain.